Vendredi 6 juin 2025, sur qui la fin des temps est arrivée. Nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager des moments si précieux avec vous sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous. Vous pouvez liker, vous pouvez partager le lien avec vos contacts. Et nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons une playlist chaque semaine. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 11 et 12. Or, tout cela leur est arrivé à titre d'exemple et a été écrit pour nous avertir, nous, sur qui la fin des temps est arrivée. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Que nous apprennent les prophéties sur les événements des derniers jours? En quoi certains récits de l'Ancien Testament nous éclairent-ils sur la fin des temps? Pourquoi un jugement investigatif est-il important pour déterminer qui sera sauvé ou qui sera perdu? Les séquences de cette semaine nous ont aidés à répondre à ces questions. Nous avons commencé à le faire le samedi 31 mai en introduisant la série de cette semaine sur qui la fin des temps est arrivée. Puis le dimanche 1er juin, la colère de l'agneau. Le lundi 2 juin, l'évangélisation de Noé. Le mardi 3 juin, l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Le mercredi 4 juin, le juge de toute la terre. Le jeudi 6 juin, le préjugement. Et aujourd'hui, nous poursuivons avec des réflexions avancées. L'auteur Ellen G. White, dans le livre Patriarches et prophètes, aux pages 405 et 406, dira ceci par rapport à la vision sur Satan l'accusateur et Josué le souverain sacrificateur. Le grand prêtre n'arrivait pas à se défendre. Il ne prétendait pas qu'Israël n'était pas coupable, couvert de vêtements sales, symbole de péché du peuple dont il s'est chargé. Josué, le représentant de ce dernier, se tient debout devant l'ange. Il confesse toute cette transgression en exprimant la repentance et l'humiliation de leurs auteurs. Il s'en remet au Rédempteur qui pardonne et il invoque avec foi les promesses divines. Les accusations de Satan contre ceux qui recherchent le Seigneur ne sont pas provoquées par sa haine du péché. Il se réjouit au contraire des défauts de caractère des chrétiens, car il sait que seule la transgression de la loi divine lui assurera tout pouvoir sur eux. Ces accusations sont uniquement inspirées par son inimitié pour le Sauveur. Mais par le plan du salut, Jésus exprime l'emprise de Satan sur la famille humaine et il la délivre de sa puissance. Il est impossible à l'homme, par ses propres forces, de tenir tête aux accusations de l'ennemi. Debout devant Dieu, vêtu de vêtements sales, il confesse ses péchés. Alors Jésus, notre avocat, plaide efficacement en sa faveur. Il défend sa cause et grâce au sacrifice du calvaire, il triomphe de l'accusateur. Sa parfaite obéissance à la loi divine lui a donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, et il supplie son Père d'accorder sa miséricorde aux pécheurs et de le réconcilier avec lui. Fin de citation. Pour terminer, voilà quelques idées d'application que nous vous conseillons. La première, chaque matin à votre réveil, commencez vos prières par un moment d'action de grâce pour le miracle de la vie. Demandez au Dieu de la création de changer votre vie. Que Dieu change votre cœur et donne une nouvelle direction à votre existence. Cherchez dans la Bible de nouvelles idées pour vous défier et vous inspirer à changer. Idée numéro 2. Écrivez une liste des aspects du monde, à la fois de la création et de votre vie personnelle, qui inspirent votre espérance dans le royaume de Dieu. Si vous êtes artiste, dessinez ou peignez un arc-en-ciel. Si vous êtes poète, écrivez un poème sur la beauté et les merveilles de l'arc-en-ciel. Si vous êtes chanteur, chantez une chanson sur l'arc-en-ciel. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, par ta parole, tout au long de cette semaine, tu nous as aidés à comprendre combien il était important pour nous de choisir Jésus et de compter sur lui dans tous les aspects de notre vie. Nous prions encore aujourd'hui pour que tu nous aides à regarder à Jésus, à ne pas regarder à nous-mêmes, car nous sommes des pécheurs et nous avons besoin d'être purifiés par Jésus. Alors, purifie-nous et aide-nous à te rester fidèles. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.